Ravi de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Kinactu Télévision à la une de l'actualité. Ce mercredi à Kinshasa, on mentionne l'arrivée de l'administration de l'Organisation internationale de la francophonie pour le lancement effectif de ces 9e Jeux édition 2023. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député initiateur de la motion qui avait conduit à la déchéance de Godin Poyi rejette l'arrêt de la Cour d'appel Kinshasa-Gombe pour défaut de qualité. Démarrons ce journal par la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a réagi face aux supposées invitations manquées de Louise Mushikiabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour lui, sur le plan institutionnel, il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire général de l'OIF. On n'invite pas l'organisateur. Suivez. Sur le plan institutionnel, les organisateurs des Jeux, c'est la francophonie et les pays hôtes qui offrent ces services. Et par conséquent, il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire général de l'OIF. On n'invite pas l'organisateur. Ensuite, j'ai reçu une note verbale de l'ambassadeur de France m'informant de l'arrivée de Madame la secrétaire générale en me demandant de prendre toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires pour assurer un bon séjour à Madame la secrétaire générale. J'ai écrit à mon collègue de l'Intérieur qui a pris ces dispositions aux affaires étrangères. Nous en avons fait autant concernant les questions protocolaires. Et j'ai répondu à monsieur l'ambassadeur de France. Nous attendons une note contraire au cas où il y aurait eu un changement. On ne répond quand même pas à un gouvernement d'un État par la déclaration d'un porte-parole. Parce que rien ne nous a été notifié. Si elle estime qu'elle n'est pas en mesure, pour d'une ou l'autre raison, d'assumer les devoirs de ses fonctions, libre à elle de le faire. Mais nous ne sommes pas informés. Pour nous, nous considérons qu'elle viendra. Et dans le même ordre d'idées, l'arrivée de Louise Mushikiabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en République démocratique du Congo, ne serait pas vue d'un bon œil par le président de la fraternité Banamo Amba et notable de la ville de Kinshasa. Il est au micro de Patrick John Mukingishai. Ou de ne pas accueillir la représentante du Rwanda au niveau de la francophonie. Parce qu'elle représente un pays à la francophonie, c'est le Rwanda. C'est ici que le peuple congolais doit se demander pourquoi est-ce que le Rwanda, qui est un pays anglophone, peut-il jouir de ce privilège d'avoir un secrétaire général à la francophonie pendant que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes le deuxième pays, si pas le premier pays francophone du monde et que nous sommes mal représentés dans cette institution internationale. Donc, quand vous avez posé des actes dans votre vie qui sont en train de vous suivre, vous êtes même planificateur de la bancarisation de la République démocratique du Congo, nous, Congolais, nous ne pouvons pas voir la honte de désigner le chat par son nom. Mais c'est plutôt au chat de constater qu'il a été sorcier et que de ce point de vue-là, il doit se convertir. Donc on ne peut pas parler de la paix sur le sang de nos compatriotes. Nous avons 10 millions de morts en République démocratique du Congo à cause de la planification qui a été faite par le régime rwandais auquel appartient Mme Mushikiabo. Et je ne sais pas si aujourd'hui peut-elle se permettre d'aller au Rwanda, d'aller plutôt à Goma, de se pavaner dans les rues de Goma. Mais la population de Goma, c'est la même population de la République démocratique du Congo, comme celle de Kinshasa. C'est pourquoi, en tant qu'un des leaders de Kinshasa, j'en appelle à la population de Kinshasa de ne pas lui réserver un accueil chaleureux dans notre pays. Sinon, c'est une manière de narguer la République démocratique du Congo. Et par solidarité à tous ces morts de l'Est. C'est pourquoi ici, je comprends que la diplomatie puisse avoir ses règles, mais le peuple congolais doit avoir son expression. À Mme Mushikiabo, dont tout le monde connaît qu'elle a été parmi les planificateurs de la balkanisation de la République démocratique du Congo en tant que ministre d'abord des Affaires étrangères du Rwanda, et elle a été téléportée au niveau de la francophonie pour continuer l'œuvre de la balkanisation. Toujours au sujet de ces 9e Jeux de la francophonie, la population quinoise se prononce à propos de l'organisation de ces Jeux à Kinshasa. Suivez ce reportage réalisé par votre rédaction. Toujours dans l'atmosphère de cette activité du 9e Jeux de la francophonie qu'organise la République démocratique du Congo,
Prévu pour ce 28 juillet 2023, la population congolaise ainsi que le gouvernement se donnent à fond pour accueillir les athlètes et les participants venant d'ailleurs. C'était un honneur pour la République démocratique du Congo, comme je le dis dans l'entrejeu. Et en tout cas, nous sommes très contents de voir que notre pays peut aussi être capable d'organiser ce genre de choses. Et nous espérons que ça va bien se passer, que tout Congolais va se retrouver pendant ce jeu ici. En effet, ce programme fait l'honneur non seulement des pays francophones, mais à la RDC particulièrement, qui est considéré comme l'organisateur de cet événement. Le peuple congolais comme un seul homme est motivé de voir la réussite totale de cette grande activité et se lance d'une part et d'autre à participer autrement. Alors je dirais que suivant de bout en bout, montrons l'amour, montrons la joie, montrons la gaieté, compte tenu de cette activité, de ces jeux de la francophonie que nous allons accueillir. Soyons heureux, accueillons nos pères, nos frères, nos amis en amour fraternel, en union et vivons le jeu de la francophonie à fond. Le Congolais va vivre cet événement de grande envergure dans ses propres installations et qui restera toujours gravé dans l'air noir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rassure la population d'assister à ces rendez-vous historiques car toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité. Le 25 juillet dernier, le vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kamerhe avait convié dans son cabinet de travail des importateurs de blé et de farine ainsi que quelques grandes boulangeries de Kinshasa. Regardez. Dans son rôle du garant de l'économie nationale, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, a tenu le mardi 25 juillet dernier dans son bureau avec les importateurs du bleu et de la farine et d'autres responsables de grandes boulangeries dans la ville-province de Kinshasa, afin de discuter sur le rôle que doit jouer ces personnalités, afin que ces secteurs ne puissent pas subir d'influence de la conjoncture actuelle liée à la situation russo-ukrainienne. En effet, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a beaucoup affecté le monde sur le plan économique international. Pour rappel, le début de la guerre en Ukraine a immédiatement instabilisé l'exportation de certains produits, notamment le céréal et plus précisément le bleu, qui connaissent une situation de cours sur le marché. La Russie est un premier pays producteur du blé au monde avec 45 millions de tonnes qui étaient exportées entre 2022 et 2023. Cependant, cette crise causée par la guerre russe-Ukraine a directement eu des retombées énormes sur l'importation et le prix locaux dans certains pays importateurs. C'est dans cette optique que Vital Kamerhe a réuni autour d'une table dans son cabinet de travail quelques responsables de ces secteurs afin de trouver des prérogatives pouvant servir à éviter que cette denrée alimentaire la plus consommée dans la ville capitale de Kinshasa ne souffre d'une profonde crise. Et dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, le directeur du cabinet du Premier ministre Paul Gaspard Ngodankoy a visité le site de l'office de route où sont entreposés le matériel destiné au montage de ponts. Le représentant du chef de l'exécutif national s'est montré satisfait de constater avec l'arrivée de matériel permettant à la RDC d'avoir de nouvelles infrastructures. Suivez. Je suis venu me rendre compte de l'exécution du programme d'action du gouvernement, volet route. Vous savez que le gouvernement, dans le cadre de son programme approuvé par le Parlement, par l'Assemblée nationale, et plus spécialement dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, a commandé des ponts pour nos rivières à travers l'ensemble de la République. L'Office des routes, qui est l'exécutant du gouvernement en la matière, a signé un contrat avec une société française pour la construction des ponts métalliques. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis venu me rendre compte de l'effectivité de ce programme. Il y a déjà tout un lot, un premier lot qui est arrivé, un deuxième va arriver et un troisième encore. Tout cela va être déployé sur l'ensemble du territoire national. Et chacun de nos territoires sera doté d'au moins un pont. Il s'agit d'un programme important qui tient beaucoup à cœur le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement. Je pense que c'est encourageant et notre peuple
peut garder espoir sur ce programme-là. Et dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2021-2023, le ministre du Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a lancé le mardi 25 juillet dernier les travaux de construction du nouveau bâtiment de l'Institut national de préparation professionnelle à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Gracien Kiyumbu nous fait le point. À cette occasion, le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroy Stanislas Chimanga, a indiqué que ces projets est le fruit de la coopération RDC-Chine. Il a également fait savoir qu'un complexe de 9 bâtiments modernes sera construit en ces lieux dénommés Mondrandele. Le patron de cet établissement a également précisé que cette bâtisse aura de salles de formation pour divers métiers, essentiellement dans le secteur minier, des locaux pour de machines, des ateliers et laboratoires géologiques, de bâtiments administratifs servant de bureaux, des dortoirs avec une capacité d'accueil de 250 stagiaires et formateurs femmes. À retenir que le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a indiqué que les formations qui seront dispensées dans ces centres en construction s'inscrivent dans la vision du développement de compétences de la population de sa province. Après son séjour à Kinshasa, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, a présidé le mardi 25 juillet dernier le Conseil provincial de sécurité au gouvernorat de province. La situation sécuritaire est relativement calme dans cette partie du pays. Suivez. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. 2. Situation sécuritaire de la province. 3. Dossier de l'ASBL Malaika. 4. Divers. Situation sécuritaire. D'une manière générale, la situation sécuritaire de la province du Haut-Katanga est relativement calme, nonobstant quelques cas de vol à main armée, vol à armes blanches, parfois accompagnés de viols qui ont été enregistrés dans les 3 villes de la province. Certains de nos territoires, à savoir Kambov et Pueto, ont également été victimes. En ce qui concerne les incendies devenus fréquents dans nos différentes villes, le Conseil a recommandé l'octroi complémentaire en urgence de camions anti-incendie. Enfin, le Conseil a été saisi du rapport succinct sur les circonstances du décès du colonel Kabulo, commandant de la police nationale congolaise, territoire de Kasenga. Les enquêtes sont en cours pour élucider les faits de cette mort tragique que nous déplorons tous. Rendons-nous cette fois-ci en province du Congo central, dans le territoire de Luozi, où les bacs qui permettent les échanges commerciaux est en panne. Et cette situation pénalise la traversée des hommes et de biens. Suivez ces constats faits par Espoir Kinavudi. C'est depuis quelques jours déjà que la population dans le territoire de Luozi, dans la province du Congo central, éprouve d'énormes difficultés dans leur vécu quotidien dans les trafics au beach de Kimbemba. Cette calamité est due au problème qu'a connu les grands bacs qui aident cette population à exercer leur activité dans cette partie de la province. L'engin est tombé en panne et le petit bac n'assure pas le trafic suite à sa capacité de transporter les personnes et leurs biens. Comme l'on peut voir, le marchandise par terre, les motos et les gros véhicules restaient immobiles suite à ces calvaires qui traversent les habitants et commerçants du territoire de Luozi qui crient à la rescousse des autorités. Cette situation de crise coïncide avec le synode de la 23e communauté évangélique du Congo à son siège administratif, dont plusieurs délégations venues de partout sont ici, qui attendent la traversée, mais qui restent à leur risque et péril. Les autorités provinciales sont donc invitées à une solution rapide à ces véritables calvaires qui accentuent l'enclavement dans cette partie de la République riche en tout.
Concernant la réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, par la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, le député initiateur de cette motion qui avait conduit à sa déchéance estime que la Cour d'appel n'a pas qualité de lever une décision de cet organe délibérant. Suivez la réaction de Mbozi Wambozi. Un problème, un sérieux problème de la justice congolaise. Alors que l'Assemblée provinciale n'est pas encore notifiée sur une prétendue réhabilitation de Godin Poi, mais c'est curieux. L'opinion est déjà saisie. L'opinion écrit déjà des tweets de part et d'autre. Et nous avons constaté, donc parmi ces gens qui écrivent, il y a même l'un de ceux que nous indexons comme étant de ce réseau qui fait des intimidations, des trafics d'influence au nom du chef de l'État. Eh bien, nous allons affronter ces gens. Nous allons les dénoncer. Nous irons avec eux en justice. C'est bien connu. L'Assemblée provinciale n'a pas encore été signifiée par la Cour d'appel de la Gombe. Mais comment est-ce que les gens sont au courant? Les partis qui sont concernés ne sont pas signifiés, mais des individus. Et donc vous comprenez, ce réseau-là est en train d'opérer. Merci. Mais la population n'arrive pas. Merci madame, j'ai dit c'est fini, merci. Nous ne sommes pas encore notifiés, mais il y a un certain réseau qui a déjà l'information. Depuis hier soir. Des manœuvres, nous connaissons. Nous l'avions dénoncé ici même. Et voilà, quelques jours après, ça se concrétise. Revenons encore sur l'engouement observé le mardi 25 juillet dernier à la prison centrale de Makala de militants de la formation politique de l'Alliance pour le changement du député national Jean-Marc Kabound. Jusqu'à présent, selon les sources, cet acteur politique reste toujours à la PCRK. Suivez. Alors, les autres ont le cerveau, on va décider. Amoni Mamoko Kisengeli Batika. Tozozela, éviter jusqu'à présent, nano abimi libandate, mais na kati kuna sa longoli la mama prisonnier. Tozozela kaka, éviter balingi batika na ngonga nini. Na yebisi bino azali héritier légitime. Ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Babengi 520 giga héritier ya Etienne maître d'école. Lutte na ye ezali noble. Et ça pour sauver le peuple congolais, pour un changement de la situation de Mboka. Puis nous avons Mboka, nous avons Koinda, par kidnapping et paille, par tuerie, par assassinat et paille. Dans la raison, Matasuka T, bataille sociale, le peuple est à un niveau très bas. Alors, nos alliés pour soutenir le président Nabiso, Abima, pour continuer la lutte pour le peuple congolais. La Commission électorale nationale indépendante a révélé le mardi 25 juillet dernier à Kinshasa que le nombre de candidatures à la députation nationale a atteint la barre de 20 000. Le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima, a rappelé qu'au cycle électoral de 2018, la CENI avait enregistré 15 000 dossiers de candidature et se félicite du record battu. Suivez. La donne a beaucoup changé. C'est un peu comme l'enrôlement des électeurs. Nous avions cessé de dire aux gens de venir avant, de ne pas attendre la dernière minute. Mais malgré ça, les gens sont venus en dernier lieu, au lieu de venir un peu plus tôt. C'est la même chose avec les candidats, les partis, leurs mandataires. Ils ont pris beaucoup de temps à venir, mais aujourd'hui, les chiffres sont très élevés. Nous avons dépassé les chiffres de 2018. En 2018, il y avait 15 000 candidats. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 candidats. Donc, il y a eu un grand engouement à la fin. Donc, ça sera à la fin d'une des élections les plus compétitives, parce que ça signifie qu'en moyenne, nous avons 40 candidats par circonscription. C'est inédit, donc la participation est massive. Bien entendu, la particularité de cette année, ou bien de ce cycle ici, c'est qu'il y a un seuil de recevabilité. Déposer sa candidature n'est pas suffisant, ce n'est pas assez, parce qu'au-delà de ça, il faut atteindre le seuil de 60%. Cela signifie qu'il faut avoir postulé dans au moins 300 sièges sur les 500 que compte l'Assemblée nationale. Donc ça signifie que parmi les 20 000 dont j'ai parlé ici, il y en a qui pourraient ne pas être retenus si ce seuil-là n'est pas atteint.
Le syndicat national de médecins, Sinamed Asbel, le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO, le syndicat libre de médecins et le syndicat pour l'intérêt public de médecins du Congo ont, par une déclaration faite le mardi 25 juillet dernier à Kinshasa, accordé un délai de 70 heures au gouvernement pour honorer ses propres engagements librement pris dans le cadre du deuxième avenant à l'accord suivi. Le syndicat de médecins se réserve le droit de recourir à toute voie légale devant amener le gouvernement au respect des engagements pris envers le médecin de service public de l'État. Le professionnel de la santé reproche au gouvernement de ne pas avoir honoré jusqu'à ces jours notamment l'alignement de 800 médecins par trimestre, la paye des indemnités, des transports et logements par palier à partir du deuxième trimestre 2023, la paye au grade statutaire ainsi que la mécanisation de 1000 médecins au troisième trimestre 2023 et la paye complémentaire de 1600 médecins sélectionnés de manière anonyme dans le cadre des derniers travaux de la commission ministérielle. Signalant que le médecin promet d'être actif dans les revendications durant l'année électorale en cours et le 9e jeu de la fin juillet afin que le gouvernement apporte une solution à leurs revendications. Il y a multiplicité des cas de divorce à Kinshasa. Les causes de cette séparation des époux seraient attribuées à l'architecture de la société quinoise. Suivez ces commentaires. Le cas de divorce en République démocratique du Congo ne fait que monter en pourcentage depuis un certain temps. Et plusieurs personnes se posent des questions si ce phénomène est dû au fait que le marié ne se prépare pas suffisamment ou c'est lié à d'autres raisons. Je pense que lorsque le départ est mauvais, l'arrivée sera mauvaise. Quand je parle du départ, vous verrez que les gens donnent beaucoup d'énergie à préparer la fête de mariage. Cette énergie-là n'est pas mise à contribution lorsqu'il faut préparer le mariage. Le mariage, c'est toute une vie. La préparation pour entrer dans ce mariage, c'est là où il y a des problèmes. Par ailleurs, la plupart pensent que les parrains sont des personnes les mieux placées et l'Église pour assurer qu'il n'y ait pas de divorce dans le foyer aujourd'hui. À part la préparation, il y a également l'encadrement des parrains. Les parrains ont une grande responsabilité dans la réussite comme dans l'échec des mariages. Et lorsque vous acceptez de parrainer quelqu'un, c'est-à-dire vous acceptez de pouvoir être un veilleur, de pouvoir être quelqu'un qui est aux aguets pour voir si tout va bien ou tout va mal. Retenez que pour qu'il n'y ait pas trop de divorces dans le foyer, il faut que les deux personnes qui veulent s'unir dans le lien du mariage puissent prendre le temps de se connaître avant de s'engager dans le couple. Kinshasa, la métropole de la RDC, fait face depuis un certain temps au phénomène Kilelo qui semble devenir une prérogative dans la vie de jeunes Congolais en général et Kinois en particulier qui aimeraient être à la page. Ce phénomène d'imiter la culture occidentale est en vogue chez les jeunes Kinois. Regardez. Les phénomènes Kilelo vit désormais dans les esprits des Congolais Kinois en particulier. Kilelo, qui veut tout simplement dire nouveauté ou actualiser, semble devenir une obligation pour la plupart des jeunes qui se donnent à l'habillement, coiffure, accessoires coûteux, organiser des temps à autre de sorties en groupe juste pour être à la page. Rien ne se crée, tout se transforme. Donc, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui veut dire Kilelo en soi, à l'époque de nos parents, l'accoutrement était différent que celui d'aujourd'hui, appelé communément Kilelo. C'est juste d'une nouveauté, donc on rajoute sur ce qui a déjà existé. Son impact est beaucoup plus négatif lorsqu'on parle de Kilelo. Cela nous renvoie aux habits, manque de respect, arrogance, orgueil. D'après certains, le terme Kilelo a plus de l'impact négatif dans les quotidiens de la jeunesse aujourd'hui. Kilelo n'est pas synonyme de poster les sextapes sur les réseaux sociaux ou être influenceur comme on le voit aujourd'hui. Kilelo, c'est aussi apporter un plus dans son métier pour faire avancer notre pays. Faire avancer le pays en tant que jeune.
Retenons par ailleurs que Kilelo ne consiste pas seulement à ajouter de nouveautés dans nos habitudes, comportements ou nos styles vestimentaires, mais aussi à apporter un plus dans l'avancement et l'épanouissement du pays qui espère à la jeunesse comme étant l'avenir de demain. En sport, on parle du tirage au sort de la CAF. L'ASV Club croise Primeiro d'Agosto d'Angola. Au premier, le Louchois du Saint-Éloi Loupopo, exempté, et le tout-puissant Mazembe. Espoir qui n'a vu du pour le détail. Comme le tout-puissant Mazembe, le Saint-Éloi Loupopo était aussi exempté du tour préliminaire des interclubs de la CAF cette saison. C'est l'association sportive Vita Club engagée à la Ligue des champions africaine avec les Corbeaux de Lubumbashi qui jouera le premier tour de la prestigieuse compétition des clubs champions du continent africain. Les Moscovites de Kinshasa croiseront Primeiro d'Agosto d'Angola pour la phase préliminaire dans une période allant du 18 au 27 août 2023 et le match retour se disputera une semaine plus tard. En cas de qualification au premier tour, le club vert et noir de la capitale congolaise affrontera le vainqueur du match qui va opposer Al-Salam et Al-Ali Omdurman du Soudan. Par ailleurs, le cheminot de Lubumbashi, seul représentant de la RDC à la Coupe de la Confédération africaine, connaîtra son adversaire à l'issue de la rencontre Sekoukoun de l'Afrique du Sud et Yang Bafoliz de l'île Eswatini en septembre prochain. L'on note que 52 clubs représentant 41 associations sont engagés cette saison à la Coupe de la Confédération africaine. Par contre, 54 clubs de 42 associations membres sont à la Ligue des champions. Prenons en définitive les valeurs nutritives. Que savez-vous donc de bienfaits de l'orange dans la santé humaine? Ruth Mboua pour les détails. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. C'est ici que nous bouclons cette page informative sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Ce mercredi à Kinshasa, on mentionne l'arrivée de l'administration de l'Organisation internationale de la francophonie pour le lancement effectif de ces 9e Jeux édition 2023. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député initiateur de la motion qui avait conduit à la déchéance de Godin Poyi rejette l'arrêt de la Cour d'appel Kinshasa-Gombe pour défaut de qualité. Merci à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.